L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. Pas d'image, pas de punchline, mais les informations 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. À la une aujourd'hui, un Français, vainqueur de la Ligue de Diamant, les affiches de la Ligue des Champions et une superbe surprise sur le Tour de l'Avenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 34e édition, c'est parti. En athlétisme, c'était le dernier rassemblement de la saison en Ligue de Diamant et un super résultat côté français puisque le recordman national du 5000 mètres, Jimmy Gressier, a remporté la finale de cette ligue sur 3000 mètres, comptant pour le classement des 5000, toujours bien placé, il a produit son effort 80 mètres avant la ligne. Bien qu'amputé de Jacob Ingebrigtsen, champion olympique de la discipline, remporter la Ligue de Diamant est toujours un événement dans une carrière. Le Français a d'ailleurs déclaré devant les médias: c'était un mini-rêve quand même dans ma tête, quand je voyais les Jacob gagner ces finales de Diamond League, je me disais que j'aimerais tant avoir ce trophée une seule fois dans mes mains, et là, aujourd'hui, je l'ai, il est à moi. Il va maintenant se concentrer sur les championnats du monde à Tokyo en septembre. Chez les femmes, la Française Anaïs Bourgoin a battu son record personnel sur le 800 mètres en glanant la médaille de bronze. En football, le tirage au sort de la première phase de la Ligue des Champions a eu lieu hier en Suisse. Le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, défiera le Bayern Munich, l'Atalanta, Tottenham et Newcastle à domicile. Et ils iront affronter le Barça, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Atlético Bilbao. Le club de la capitale hérite selon les statistiques d'Opta du tirage le plus difficile derrière le Bayern Munich et le plus malchanceux derrière Newcastle. L'AS Monaco d'un certain Paul Pogba affrontera Manchester City, le Real, la Juventus, le Club Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray et l'invité surprise grec Papos. L'Olympique de Marseille recevra Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax Amsterdam et Newcastle. Ils iront à Madrid pour jouer le Real, au Club Bruges, au Sporting Portugal et en Belgique pour l'Union Saint-Gilloise. Et quelques affiches font déjà saliver les supporters concernant les autres clubs européens: Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern, Manchester City, Naples ou encore Inter Milan, Liverpool sont au programme. En tennis, quelques résultats de l'US Open qui continuent avec les qualifiés de mineurs Hollier, Aliassim, Zverev, Altheimer, Bublik, Sinner, Munar, Koboli, Shapovalov, Roblev, Musetti, Bergs, Shelton, Alcaraz, Struff et Darderi. Par exemple, verront le prochain tour côté français. Deux belles surprises. Tout d'abord, Manarino qui a gagné 3-1 face à Thompson. Victoire 3 manches à 2 en 5-7 pour Rinderknecht face à Davidovich Fokina. En cyclisme, 2 Français ont été sacrés champions du monde de paracyclisme sur route. Les championnats ont en effet eu lieu dans le sud de la France, à Marseille. Mathieu Bosredon, numéro 1 mondial de sa catégorie, a remporté le contre-la-montre MH3 devant un autre Français, Yuan Kai. De son côté, Florian Joanny a remporté son 6e titre de sa carrière en MH2, lui aussi sur l'épreuve individuelle chronométrée. Loïc Vergniaud a remporté l'argent en MH5. Côté féminin, Anaïs Vincent a elle aussi glané une médaille d'argent en catégorie WH3. Sur le Tour d'Espagne, Juan Ayuso et David Gaudu ont tout perdu hier et ne sont désormais clairement plus des candidats à la victoire finale. C'est l'échappée qui a eu raison. À Andorre, Javin du AEXRG a levé les bras, seul sur la ligne. Au lendemain de sa surprenante défaillante aujourd'hui, Juan Ayuso s'est rattrapé en remportant la 7e étape. Après avoir dominé l'échappée, malgré une tentative de Joao Almeida, Jonas Vingegaard n'a pas craqué. Et Cocorico, grand favori du Tour de l'Avenir, Paul Sexas a répondu présent en remportant le classement en général. Après s'être offert le contre-la-montre final ce vendredi à La Rosière, il succède à David Gaudu, dernier vainqueur français en 2016. En basket, la Grèce, la Pologne, la Bosnie, la Géorgie, Israël, la Serbie, la Finlande, la Turquie, l'Allemagne, le Portugal et la Lituanie ont bien débuté. Ils ont tous remporté leur premier match. Côté français aussi, une victoire 92-64 face à la Belgique. Les surprises sont Géorgie et Espagne avec la victoire géorgienne, mais également la Slovénie qui s'est inclinée face à la Pologne 105-95. Le programme à présent avec la Coupe du Monde de rugby féminine. Demain à 13h, le Canada affronte le Pays de Galles. À 15h45, l'Écosse défie les Fidji. 18h, Angleterre, Samoa. 20h30, États-Unis, Australie. Dimanche à 13h, Irlande, Espagne, c'est un choc. Nouvelle-Zélande, Japon à 15h. Italie, Afrique du Sud à 16h30. Et en clôture à 17h45, France, Brésil. L'Euro de basket également avec quelques rencontres à noter. D'abord Portugal, Serbie, c'est ce soir à 20h15, demain midi et demi Lituanie, Allemagne et à 13h45 République tchèque,
Estonie, la France, elle défiera la Slovénie à 17h demain. En cyclisme, la Vuelta continue. L'étape 8 entre Monzón et Zaragoza, longue de 163,5 km, est globalement plate, avec un circuit urbain final à Saragosse qui devrait favoriser un sprint massif, sauf si le vent ou une échappée vient perturber le scénario. L'étape 9 est beaucoup plus montagneuse, elle est longue de 295,5 km avec une arrivée au sommet d'une ascension de 13 km à 5% de moyenne. Elle offrira un terrain idéal aux grimpeurs et pourrait déjà créer de beaux écarts pour le classement général. L'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous votre avis sur les actualités, mais aussi sur notre média. Likez, abonnez-vous, partagez largement l'œil du sport autour de vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité sportive dimanche soir.